Attends, avant de commencer cette vidéo, j'ajoute une séquence en fait dans cette vidéo, puisque j'ai tourné toute ma vidéo avec un ciel gris, dégueulasse, etc. Et là j'ai un rayon de soleil, je suis en train de vous monter la vidéo, j'ai un rayon de soleil, donc je vais vous montrer la différence avec mon panneau solaire, regardez, voilà, qui est orienté au soleil, et la charge de mon Suoki. D'ailleurs je vous partage, tiens, l'astuce, j'en avais pas parlé dans la vidéo. L'astuce c'est que moi à chaque fois je mets mon Suoki derrière, dessous, pour qu'il soit à l'abri, qu'il soit à l'ombre en fait. Et donc tu vois, là tu peux voir, voilà, que c'est en train de charger, mon Suoki est en train de charger en solaire avec mon panneau nomade que je te présente tout de suite dans la vidéo. Et ben allez, c'est parti. Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon panneau solaire nomade. Effectivement, je vous avais dit récemment que la prochaine vidéo je la ferai sur mon panneau solaire nomade, parce qu'il y a eu pas mal de questions, pas mal de réactions lorsque j'ai tourné mes vidéos sur mes Suoki. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur ce panneau solaire, et vous avez été même en plus plusieurs à déjà commander le panneau solaire en amont. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi mon choix. Je vais aussi vous expliquer à qui s'adresse ce type de panneau solaire. Clairement ça s'adresse à ceux qui veulent pas faire d'électricité, à ceux qui veulent pas faire d'installation fixe, à ceux qui connaissent pas forcément grand chose, et à ceux qui veulent pas forcément dépenser beaucoup. Voilà à qui s'adresse ce type de panneau. Et en plus de ça, ça s'adresse aussi à ceux qui veulent vraiment de la mobilité à tout niveau, que ce soit une mobilité entre différents véhicules, entre différents sites et entre différents endroits géographiques. Bon, allez, on commence. Je vous présente mon panneau solaire nomade que j'ai commandé, c'était en septembre-octobre l'année dernière, c'était au tout début de la saison avec notre tente de toit. Je cherchais justement un panneau solaire mobile pour pouvoir charger mes Suoki en tout lieu, toutes circonstances, et j'avais commandé celui-là du coup directement chez MyShop Solaire. Donc d'ailleurs je vous donne tout de suite le tarif. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient au niveau des vidéos, à des fois en commentaire vous êtes plusieurs à me dire n'hésite pas à nous dire Stéphane niveau tarif ce que ça donne. Donc on va commencer par ça aujourd'hui. Celui-ci, moi au moment de la commande il valait 275 €. Aujourd'hui il vaut plus que 175 €. Il y a une grosse baisse de tarif sur le site MyShop Solaire, donc 175 €. Et en plus de ça, si vous utilisez mon code promo, si toutefois c'est un truc qui vous intéresse, 5%, vous allez avoir 5% de moins, donc quasiment 10 balles de moins, donc un petit peu plus de 150 € pour un panneau solaire que je vous présente maintenant. Donc déjà moi un truc qui m'a plu sur ce type de panneau solaire mobile, c'est que ça prend pas de place. Tu vois, c'est plat. C'est plat et ça prend pas de place, donc tu peux le ranger facilement à l'intérieur du van. Et d'ailleurs prochainement je vais vous faire le van tour où je vais vous présenter les différents types d'aménagements que j'ai pu faire à l'intérieur du van, et vous verrez que c'est super simple. Donc du coup ce panneau il a sa housse, et donc quand tu ouvres sa housse, donc tu as sa housse, et en plus de ça tu as une pochette de rangement ici. Tu comprendras l'intérêt tout à l'heure. Et donc voilà ce que ça donne. Tu vois, tu as un panneau solaire. Alors précision tout de même, tout de suite, celui que moi j'ai commandé en septembre-octobre et celui qui est aujourd'hui sur MyShop Solaire est légèrement différent, mais les caractéristiques sont les mêmes. C'est un 100 watts aussi, c'est une valise aussi, c'est mobile aussi. Il a le régulateur de charge aussi, enfin bref, c'est exactement la même chose, mais ne soyez pas surpris, il est légèrement différent. Donc du coup, tu as ton panneau solaire comme ça, que tu peux ouvrir comme ceci, et à l'intérieur, tu as tes supports pour pouvoir le poser directement au sol et l'orienter parfaitement comme tu le souhaites. Et ça c'est le gros avantage d'un panneau solaire mobile, c'est que tu peux l'orienter parfaitement par rapport au soleil, et tu peux gérer aussi l'inclinaison. Et ça c'est quand même, la gestuelle est pas mal là. Tu vois, là faudrait que je mette une petite musique. Donc ça, tu peux vraiment optimiser ta charge puisque tu as un truc qui est mobile par rapport à un truc qui est fixe sur le toit, par rapport à un truc qui est collé au machin. Là tu peux faire ce que tu veux. Donc du coup, ton panneau solaire, tu as tes supports derrière et tu peux le poser. On va faire un petit peu de place. Tu peux le poser directement au sol, l'incliner comme tu veux. Tu peux le caler aussi si tu veux. Soit tu gardes justement juste les supports qu'il a derrière, et tu peux l'orienter en fonction de ton ensoleillement. Voilà déjà pour ça. Donc il faut savoir que ce panneau solaire il est utile pour charger
des Suoki comme celui-là, mon Suoki 400, comme mon Suoki 150, comme mon Suoki 500, mais il peut te charger n'importe quelle batterie externe, d'autres marques, n'importe quoi. Et tu peux même carrément faire tourner une mini installation électrique dans ton van ou dans ton camping-car ou dans ta caravane ou n'importe où, puisqu'il est équipé aussi d'un régulateur de charge solaire. Je te montre ça tout de suite. Tu as carrément, si tu veux, le régulateur de charge où tu branches ton panneau, ta batterie et par exemple un éclairage en direct, tu vois. Ça, c'est un mini régulateur de charge solaire. Donc moi, pour charger mon Suoki, j'en ai pas besoin. Ou si tu as une batterie externe, vérifie que tu as un régulateur de charge intégré. Ce qui est le cas sur mon Suoki, il y a un régulateur de charge intégré. Donc j'ai juste à connecter mon panneau solaire en direct et lui va réguler la charge. Une fois que ce sera plein, il va stopper, tout simplement. Donc c'est un panneau solaire nomade de 100 watts pour être sûr de pouvoir charger moi tous mes Suoki. Je m'étais limité à 100 watts, comme ça je peux charger mon 150, je peux charger mon 400 et je peux charger mon 500. Dis-toi que maximum pour le 500 watts, le Suoki 500, tu peux le recharger avec un panneau solaire de 150. Tu peux pas en mettre plus pour aller plus vite. C'est bridé vraiment pour faire vraiment une charge progressive de la batterie. Donc moi, mon 100 watts, il est polyvalent, il me permet de tout charger et répond à mes besoins en termes d'équipement, quel qu'il soit en fait. Donc ce que je fais, c'est comme d'habitude, je te mets le lien sous la vidéo du panneau solaire si tu veux aller jeter un œil. Et je vais aussi ajouter la fiche technique sur mon site internet. Je vais te la mettre sur la page d'accueil, comme ça sera plus simple. Tu peux télécharger directement la fiche technique si tu veux avoir toutes les infos précises. Pour rappel, moi je fais des vidéos simples, c'est pas des vidéos techniques, je suis pas un technicien. Tout ce que je sais, c'est que ça fait à peu près 6 mois que je l'ai et qu'il me charge. Je l'ai utilisé vraiment uniquement d'ailleurs en continu pour mon Suoki 400 qui m'a chargé parfaitement et que je vais l'utiliser à la saison qui arrive pour charger mon 150, mon 400 pendant mes escapades et occasionnellement mon Suoki 500. À noter que sur ce type de panneau, il y a un truc qui est mal gaulé, c'est qu'il manque toujours un raccord pour pouvoir charger ce type de batterie. Voilà, donc je vais te montrer maintenant ce que ça donne au niveau des raccords et je vais te donner la solution. Vous avez été 2-3 à m'envoyer un mail pour dire j'ai commandé le panneau, j'ai commandé un Suoki mais je peux pas les connecter, il me manque un truc. Et effectivement c'est le cas, ça a été mon cas aussi. Je vais vous partager dans cette vidéo, je vais tout de suite vous dire. Bon alors attends, vu que ça fait quelques mois que j'ai fait mon raccord, je vais être précis avec toi. Donc en fait, quand tu reçois ton panneau solaire, tu as un raccord SAE comme ça qui peut se brancher sur les différents raccords qui te sont fournis. Sauf qu'il te manque celui qu'il te faut pour charger ton Suoki. C'est quand même ballot. Du coup, avec ton Suoki, tu as quoi? Tu as un raccord comme ça, un raccord MC4 avec la prise donc qui se branche sur le Suoki. Mais tu n'as pas celui qui fait la liaison entre les deux. Donc celui-ci, soit tu peux l'acheter directement, je te mets le lien sous la vidéo, soit tu peux te le faire toi-même parce qu'il donne souvent différents raccords, avec prise allume-cigare, machin, etc. Moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai récupéré 2 bouts de fil avec la partie SAE qui était déjà faite, parce que celle-ci, il faut vraiment la souder et tout, donc c'est problématique. Donc j'en ai pris un qui avait déjà ce bout, et à l'autre bout, j'ai dénudé et j'ai mis 2 MC4. Voilà, ça m'a pris 10 minutes, tu vois. Donc le raccord, on peut le trouver sur Amazon, je te mets le lien sous la vidéo, mais moi je doutais un peu de la qualité. Donc je me suis dit, je vais le faire avec une bonne section de fil, avec un des fils que j'ai en rab que je n'utiliserai pas. Et comme ça, j'ai mon raccord donc qui va se brancher sur le panneau solaire et qui va se brancher sur celui à destination du Suoki. J'espère que tu me comprends. Bon, allez, je te montre, comme ça il n'y aura pas de doute. Ton panneau solaire que tu reçois comme ceci. Tu vas brancher ton adaptateur SAE vers MC4 dessus. Tac. Ici, tu es en MC4, ok? Allez. Ici, tu es en MC4. Et sur ton MC4, tu vas prendre celui qui t'est fourni avec ton Suoki, tout simplement. Et tu vas venir le connecter dessus. Clac. Et clac. Et tu n'as plus qu'à brancher ton Suoki comme ceci. Le plus dans le plus, le moins dans le moins. Et là, avec une bonne journée grise sans soleil, eh bien, on voit que ça charge. Pas grand chose, mais ça charge. Tu vois le truc? Voilà. Donc là, on est en mode charge sur le Suoki 400. Il y a vraiment zéro soleil, il n'y a vraiment pas de lumière. On est sur un ciel gris. Mais en tout cas,
tu vois le principe, eh bien ça charge. Ensuite, avec ton Suoki 150 par exemple, tu as un autre adaptateur. Donc celui-ci, je l'ai rangé aussi dans ma pochette. Donc tu as un adaptateur qui est lui en bout MC4, voilà, et qui a celui-ci de l'autre côté. Donc là, il te suffit tout simplement de changer. Je vais débrancher mon 400. On enlève nos deux MC4 ici. Voilà. Moi en fait celui-ci il me sert, c'est le même. Il me sert à charger mon Suoki 400 et mon Suoki 500. Voilà. Et ensuite bah, tu vas juste brancher tes MC4 comme ceci sur ton panneau solaire. Ça te prend 2 secondes hein. Et tu vas pouvoir brancher ton Suoki ou autre type de batterie comme ça directement. Et on voit, tu vois quand ça clignote, c'est que ça charge. Et ben c'est bon. Et c'est tout. Tu vois, une fois que tu as ton raccord, tu peux brancher et bien tous tes Suoki comme tu veux. Mais c'est vrai que c'est chiant. Si tu n'as pas le raccord au début, tu te dis comment je fais. Donc soit tu peux te le créer, ça prend quelques minutes. Comme je te dis, prendre tes fils en rab. Des fils en rab, il y en a plein quand tu commandes le panneau solaire. Regarde, quand tu commandes le panneau solaire, tu as des pinces. Tu as des pinces avec un SAE, tu vois. Tu as le régulateur de charge. Pareil, mais le régulateur de charge, j'ai pas voulu le défaire moi le fil. Et tu as aussi l'allume-cigare avec le SAE. Donc il te suffit de prendre ça, de sectionner ces deux fils et de mettre du MC4 à la place. Basta, ça te prend 10 minutes, il n'y a pas besoin de s'y connaître. Tu as juste à sertir la partie en ferraille, à mettre ton MC4 dessus et c'est terminé. Si tu te sens pas, encore une fois, je te mets le lien sous la vidéo. Voilà, il commence à pleuvoir, c'est franchement des conditions parfaitement imparfaites pour vous faire cette vidéo. Mais c'est ça aussi l'aventure. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur mon panneau solaire Nomad. Moi j'en suis super content. C'est vraiment celui qui va m'accompagner moi sur la saison. Je ne mets aucun autre panneau sur le camion, je ne fais aucun autre investissement. C'est vrai que le moindre panneau solaire à acheter plus le moindre régulateur, eh ben, t'en as vite pour plusieurs centaines d'euros. Et ben là voilà, pour un petit peu plus de 150 euros, tu as tout. Tu as ton panneau Nomad, tu n'as pas besoin de faire de travaux, tu as ton régulateur de charge. Tu vois d'ailleurs le reste de fil qui reste, il loge à l'intérieur. Et tu peux le fermer, c'est aimanté en fait. Tu vois? Voilà. Donc là, vu qu'il y a quelques gouttes de pluie, je l'essuie un petit peu, je le caresse, il est content. Voilà. Tu vois? Et ça te fait une petite valoche, franchement, qui prend pas de place. Et puis c'est pas très lourd, je sais pas, ça fait peut-être 2 kg, j'en sais rien. Tu le mets dans ta housse. C'est terminé, c'est rapide à mettre en place. C'est rapide à mettre en place, rapide à ranger. Enfin moi les trucs simples, vous savez à quel point j'aime. Mais les trucs simples qui sont efficaces bien sûr. Les trucs simples qui sont efficaces. Hop. Et ça faisait un moment que j'en voulais un petit panneau comme ça. C'est pour ça que ça a été un des premiers achats quand on est parti en van là à la rentrée dernière. Parce que ça m'a bien dépanné, j'avais pas envie de m'aventurer à faire une grosse installation dans le van. Et ben moi c'est ça, ça sera ça. Et puis rien d'autre, je n'ai besoin de rien d'autre dans mon van pour faire tourner mes, comment dire, mes petits appareils. Il n'y en a pas beaucoup mais vous verrez ça dans le van tour. Parce qu'à partir du moment où tu as un panneau solaire Nomad comme ça, à partir du moment où tu as une batterie externe, Suoki ou autre, eh ben, tu peux faire tourner des appareils classiques lambda qui ne demandent pas beaucoup de puissance. Sans avoir à faire d'installation. Le régulateur solaire, je ne m'en suis jamais servi, hein, qui est fourni avec. Par contre, je sais qu'il peut me servir si je veux faire un appoint dans mon cabanon ici à l'extérieur quand je suis là. Et bien, si j'installe mon régulateur de charge, et ben, j'ai juste à mettre ce panneau, charger une petite batterie ou mettre une lumière et puis c'est tout. Et quand je m'en vais, je reprends mon panneau pour le van. Enfin, tu vois, c'est que ça peut me servir pour plusieurs choses. Ça prend pas de place, ça peut me servir pour plusieurs choses. Ça répond à mon besoin, basta quoi, c'est tout. Tout ça sans se ruiner, tout ça sans partir dans des installs de fou. Et puis voilà. Bah écoute, n'hésite pas de réagir dans les commentaires. Dis-moi toi ce que tu as, comment t'es équipé, est-ce que tu as des questions, etc. Je te mets la fiche technique en téléchargement gratuit là sur la page d'accueil de mon site internet. N'hésite pas à aller la consulter. Je te mets aussi le lien pour aller le voir sur MyShop Solaire si toutefois c'est un truc qui t'intéresse. Et puis bah, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas encore une fois à soumettre vos idées aussi dans les commentaires pour prioriser les sujets de vidéo. La liste est longue comme je vous l'ai déjà dit. Il y a beaucoup de sujets que je vais aborder
aborder avec vous, mais j'avance au fur et à mesure, et là je sais que pour certains c'était une priorité, donc je l'ai priorisé, même si la météo n'était pas la plus favorable. Et ben écoute, je te dis à bientôt, je te souhaite une bonne journée, et puis allez, fais le plein d'énergie, bye bye. Ah oui, si, est-ce que tu veux voir les coulisses de tournage de cette vidéo, parce que ça vaut le coup? Tiens, regarde, je te mets une photo là. Regarde un petit peu les conditions de tournage, car oui, je n'ai pas investi depuis plus de 2 ans dans un micro à moumoute, je n'en ai pas eu l'envie jusque là. Donc voilà mon système D pour produire un audio sympathique sans investir dans un micro. Mais peut-être que j'y viendrai un jour, mais ce n'est pas encore le cas. Allez, bye bye.